Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose la fin de la vidéo sur les dérivés du bac S 2017. Donc on va faire dans cette vidéo les dérivés numéro 16 jusqu'à numéro 20. Donc ce sont toutes les dérivées ici qui nous restent à faire avec du logarithme. Alors cette dérivée numéro 16, c'est donc 30 fois ln de 20x sur 1 moins x. C'est sous la forme 30 fois ln de u. Ici 30 fois ln de u de x avec u de x qui est un quotient, 20x sur 1 moins x. Donc, la dérivée, que j'écris un peu plus bas pour me laisser la place de dériver ce u de x ici, ça sera donc u' de x sur u de x. Je rappelle que la dérivée de ln de u, c'est u' sur u. Donc ici, ça sera u' sur u multiplié par le 30 qui était déjà là, que je vais mettre à droite ici, mais que vous pouvez très bien mettre à gauche. Donc j'ai besoin évidemment de calculer la dérivée de cette expression. Alors c'est un quotient, ça. C'est un quotient d'une fonction petit u qui évaut 20x par un dénominateur 1 moins x. On va dériver en utilisant u sur v. La dérivée de u sur v, c'est u'v moins u, v' sur v carré. U', ça donne donc 20. Et v', dérivée d'un moins x, moins 1. On va donc faire la petite boucle, ça donnera ici u', donc 20 fois 1 moins x, moins 1 fois 20x, donc ça fera plus 20x, sur le carré de v, donc 1 moins x au carré. Et là en haut, en développant, vous voyez, les 20x s'annulent, donc il reste 20 sur 1 moins x au carré. Ceci, on va l'injecter dans notre f', et donc la dérivée de f, ça sera 30 fois u', donc 20 sur 1 moins x au carré, divisé par donc u qui est 20x sur 1 moins x. On a une division de deux fractions, donc on va mettre ça sous forme d'un produit. Ça fera 30 fois 20 sur 1 moins x au carré, fois l'inverse de la fraction dénominateur, donc 1 moins x sur 20x. Alors je n'avais pas regardé les problèmes de dérivabilité, ce n'est pas l'objet de cette vidéo, mais évidemment, vous devez avoir 20x sur 1 moins x qui est strictement positif. C'est pour ça que 20x est différent de 0 ici et que 1 moins x est différent aussi de 0. Les simplifications, vous voyez qu'on peut simplifier par 20 et on peut aussi simplifier par 1 moins x. Donc il restera un 1 en haut et en bas il restera 1 moins x. Donc au final il reste 30 sur x fois 1 moins x. Donc voilà cette dérivée, vous voyez, c'est pas très simple, ça y a quand même du travail. Passons à la suivante. Passons maintenant aux 17 et 18, qui sont la même fonction, mais écrites différemment. Une version sous forme de quotient et une sous forme de produit. C'est deux sujets de bac différents. Donc pour la première, on va faire ça sous forme d'un quotient. Donc quotient, c'est dérivable si les deux sont dérivables et si le dénominateur est non nul. Ici, donc on a un quotient, donc u sur v, avec u de x qui vaut ln de x, et v qui vaut donc x. U', dérivée de ln, c'est donc 1 sur x, et dérivée de x, ça donne 1. Je vous rappelle ici qu'on va faire u'v moins uv' sur v carré. D'accord? Je préfère rappeler ça en haut. Donc u'v moins uv' sur v carré. Cela me donne comme dérivée pour f, donc 1 sur x fois x moins une fois ln de x divisé par x au carré. En haut, donc les x ici se simplifient, un x est censé être non nul, ça donne 1 moins ln de x sur x2. On va regarder ce que ça donne dans le 18. Alors le 18, ça ressemble, mais on va faire ça sous forme d'un produit. C'est-à-dire qu'on va utiliser uv'. C'est pas un carré, c'est un prime là-haut. uv', c'est donc u'v plus uv'. Cela me donne donc un u qui vaut 1 sur x, multiplié par un v qui vaut ln de x. Donc j'ai à dériver 1 sur x, ça donne moins 1 sur x2, et je dérive v. Cela donne dérivée d'ln 1 sur x.
Même principe, une petite boucle, mais là on va utiliser un produit. Donc ça sera f' égale u'v, donc moins 1 sur x2 fois ln de x, plus, parce que c'est un produit, 1 sur x fois 1 sur x. Ça donne, alors je vais écrire d'abord celui-là, donc 1 fois x2, enfin 1 sur x2, moins ln de x sur x2. Et quand vous mettez au même dénominateur, et heureusement, on trouve la même réponse. Voilà, donc pour ce 17 et 18, vous voyez qu'on peut toujours concevoir les quotients comme des produits, hein, ça c'est pas un problème. On passe au suivant. 19 et 20 sont liés. Hein. Le 19, donc c'est une fonction très compliquée à dériver, un quotient. Et il faut savoir, comme on vous indiquait dans le même sujet, que la dérivée de cette fonction f, ça devait s'écrire phi de x sur x2 avec le phi de x qui est en question 20, qu'on va dériver ensuite. Donc là, je vais donc, comme depuis le début de cette vidéo, on ne s'intéresse pas au problème de dérivabilité, juste la technique. On a ici du u sur v, avec u de x qui est x2 moins 2x moins 2, moins 3 ln de x. Un peu long, mais bon. Et v de x, c'est x. Je vais, comme d'habitude, utiliser u sur v' qui donne u'v moins uv' sur v carré. Donc j'ai besoin de u' et v'. Là, on commence à être habitué. Donc je dérive u'. x2 donne 2x. Dérivée de moins 2x, c'est moins 2. Le moins 2 s'annule. Il reste moins 3 ln. Donc moins 3 fois la dérivée de ln. Donc 3 fois 1 sur x. Pour v', ça donne 1 v' de x. On fait la petite boucle. Donc ici, on va faire u'v moins u v' sur v carré. Donc f', c'est donc 2x moins 2 moins 3 sur x fois v, donc fois x, moins v', donc une fois x2 moins 2x moins 2 moins 3 ln. Et ceci divisé par v carré, donc x carré. Je développe 2x fois x, 2x2, moins 2x. 3 sur x fois x, ça fait moins 3. Et ici, attention, vous avez un moins devant une parenthèse, donc tous les signes vont changer. Donc on aura moins x2, plus 2x, plus 2, plus 3 ln de x. Tout ça sur x carré. On regarde maintenant. Qu'est-ce qu'il nous reste? Alors, des x carrés, j'en ai 2 moins 1, j'ai donc x carré. Les x ici s'annulent. On a moins 3 plus 2, moins 1, et des ln, on en a 3. Voilà, ça donne ceci. Et vous reconnaissez, si vous regardez la question 20, eh bien, c'est l'expression de phi de x. Donc, on trouve bien phi de x sur x2. Alors, phi de x égale x2 moins 1 plus 3 ln de x. Alors ça, c'est défini et dérivable sur r plus étoile. Juste parce que ln est dérivable sur 0 plus infini ouvert. Pour dériver, ça c'est la plus simple de toutes, je crois. Donc, c'est une somme. On va dériver x2, ça donne 2x. Moins 1 donne 0. Et 3 ln, c'est 3 fois ln, donc c'est 3 fois la dérivée de ln. Donc 3 fois 1 sur x, qu'on écrit 2x, plus 3 sur x. Après, si vous avez besoin, on va mettre au même dénominateur. C'est pas forcément utile, mais c'est toujours bon de le refaire. Ça fait donc 2x carré, plus 3 sur x. Voilà. Donc cette série de dérivées est terminée. Voilà donc ce qui était tombé en 2017 sur tous les sujets, à partir de mars, d'avril, jusqu'à décembre. Voilà. À très bientôt. J'espère que ça vous a permis de voir bien tout ce qu'il va falloir savoir faire pour l'année prochaine. Donc, on résume. Il y a des exponentiels avec des paramètres, beaucoup de fonctions ln et quelques fonctions 1, une ou deux sans exponentiel ni ln. Donc, il faut tout savoir faire. À bientôt.